Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le procès en appel du maire de Dakar s'est ouvert lundi 9 juillet au tribunal de la capitale sénégalaise. Les avocats de Khalifa Sall ont demandé le renvoi de l'audience, requête qui a été rejetée par la Cour. Au Congo, la 10e édition du programme de santé communautaire a officiellement été lancée ce mardi 10 juillet à Kinkala, capitale du département du Poul. Ce programme vise à donner l'accès aux soins gratuits pour les populations n'ayant pas les moyens. Et puis en fin d'édition, découverte de la ville de Mwanda en République démocratique du Congo. Malgré son sous-sol très riche et son énorme potentiel touristique, le chômage reste un des défis principaux de cette localité de la province du Congo central. Le procès en appel du maire de Dakar dans l'affaire de la caisse d'avance de sa mairie s'est rouvert ce lundi 9 juillet après un renvoi prononcé en juin dernier. Les avocats de Khalifa Sall ont tenté d'obtenir un nouveau report en mettant en avant le verdict de la Cour de la justice de la CEDEAO concernant ce procès, mais ils se sont heurtés à un refus de la Cour. Un reportage de notre correspondant El Adjindiaï. C'est ce lundi 9 juillet 2018 que s'est ouvert le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, après un mois de suspension devant la cour d'appel de Dakar. Condamné à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics, ses avocats ont demandé le renvoi de ce procès pour pouvoir statuer sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, une demande rejetée par le juge. Encore une fois, au moment où nous parlons, l'arrêt qui a été rendu le 29 juin n'est pas encore délivré, il n'est pas encore disponible. Donc ce qui est disponible, c'est une attestation, une preuve délivrée par le greffe, qui est donc gardien des décisions de justice, disant que la décision existe et donnant son contenu. Pour les avocats de l'État, cette requête a pour objectif de retarder le procès en appel du maire de Dakar, ceci pour se procurer l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui est favorable à leurs clients. Qu'ils n'ont même pas cet arrêt à leur disposition, malgré tout le tintamarre qu'ils ont eu à faire autour de cet arrêt depuis le 29 juin. Donc par conséquent, il appartient maintenant au tribunal, plutôt à la Cour, de statuer sur cette demande de renvoi qu'ils ont formulée. Mais je crois que la Cour avait déjà donné la réponse. L'ouverture de ce procès en appel marque le début d'un nouveau feuilleton judiciaire. Ce procès, jugé politique par les partisans de Khalifa Sall, a pour objectif, selon eux, de l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février 2019. 19 membres de la société civile nigérienne étaient jugés devant le tribunal de grande instance de Niamey ce mardi 10 juillet. Chef d'accusation, participation à une manifestation interdite et destruction des biens dans le cadre de la contestation de certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. Le ministère public a requis des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Reportage de notre correspondance à Dolizé Mokhtar. Des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement ont été requis contre une vingtaine de personnes, dont 3 figures emblématiques de la société civile nigérienne, arrêtées et détenues depuis le 25 mars 2018. Le ministère public a requis 3 ans de prison contre Nuhu Mamadou Arzika, Moussa Changari et Ali Idrissa. Un an a été requis contre l'avocat Maître Lirwan et autres. Le juge a mis la décision en délibéré pour le mardi 24 juillet 2018. Nous avons donné tous les éléments de droit dans ce dossier. Maintenant, il appartient au juge de décider, non pas seulement de la relaxe, mais de décider aussi de ce que sera l'avenir des libertés fondamentales dans notre pays. Très attendu, ce procès s'est tenu sous haute surveillance sécuritaire et aura connu une forte mobilisation de Nigériens venus en soutien aux prévenus. Nous souhaitons quand même que le droit puisse être dit. Nous avons voulu, en tout cas c'était ça notre souhait, que le juge puisse prendre son courage à main pour délibérer sur le siège. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous allons nous plier à sa décision qui nous renvoie au 24 et Inch'Allah, le 24 nous serons là. Pour rappel, ces acteurs de la société civile sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et destruction des biens dans le cadre de la contestation de certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. Ces manifestations avaient été interdites par les responsables de la ville de Niamey pour raison de sécurité. Au Congo, la 10e édition du programme de santé communautaire a officiellement démarré ce mardi 10 juillet à Kinkala, dans le département du Poul. Cette campagne de santé vise à rapprocher les hôpitaux mobiles des populations de ce département qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les centres hospitaliers, administratifs ou privés, afin de leur offrir des soins gratuitement. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou.
Plusieurs centaines de ressortissants du département du Poul se sont rués vers les hôpitaux mobiles du programme de santé communautaire installé pour cette 10e édition à Kinkala. Objectif, bénéficier des soins gratuits administrés aux populations les plus vulnérables et démunies. Depuis près de 2 ans, j'ai du mal à uriner. Parfois, j'en suis incapable. Mais lorsque j'ai appris qu'il y a une campagne de soins gratuits, je suis venu pour me faire traiter. J'ai un problème des nerfs. Donc ça a duré peut-être 2 ans de cela. C'est ce qui m'a amené ici là parce que j'ai cherché ailleurs, là ça ne tient pas. Cette caravane de santé a déjà traversé 8 départements de la République du Congo. L'enjeu est de soigner le maximum de patients du 10 juillet au 9 août 2018. Le message que je lance à chaque fois que nous effectuons ce programme est de faire en sorte que les associations, les autorités administratives, que les autorités politiques essayent de relayer le message de façon très très large pour permettre vraiment pendant la période où le programme est à Kinkala que le plus grand nombre de personnes puissent être soignées. Le programme de santé communautaire est un module de la Fondation Perspective d'Avenir. Pendant 1 mois, la communauté urbaine de Kinkala sera le centre de traitement des malades des districts environnants. Après Kinkala, la caravane se rendra dans la ville économique Pointe-Noire. Découverte à présent de la ville de Mwanda en République démocratique du Congo, un territoire d'environ 200 000 habitants situé à la côte de l'océan Atlantique et faisant frontière avec l'Angola. Mwanda dispose d'un sous-sol riche en pétrole, mais également d'un potentiel touristique énorme. Cependant, le taux de chômage, notamment des jeunes, demeure très élevé dans cette région du pays. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La cité de Mwanda fait partie de la province du Congo central, une ville côtière à l'océan Atlantique qui fait frontière avec l'Angola. Riche en pétrole, qui n'est cependant pas suffisamment exploité, Mwanda, c'est aussi une ville touristique qui se développe et stimule des initiatives privées avec des constructions des hôtels qui, dans le passé, faisaient défaut à cette industrie. Il y a 10 pétroles. Mwanda, c'est une zone pétrolière. Donc là où nous sommes, même là où nous sommes là debout, nous avons du pétrole en dessous de nos pieds. À l'océan, il y a du pétrole. Au niveau de la brousse, la forêt et partout où vous passez, il y a du pétrole. Avec une population estimée à environ 200 000 habitants pour une superficie de 4 265 km², le territoire de Mwanda fait face au chômage qui touche près de 3/4 des jeunes. Beaucoup parmi ces derniers se sont lancés dans la débrouillardise. C'est le cas de Héritienne Zaou, un jeune qui, n'ayant pas les moyens de poursuivre ses études universitaires, a choisi de devenir conducteur de moto-taxi, communément appelé ici wewiste. Je suis D6 en mécanique générale. Comme on n'a pas eu peut-être du travail à faire, on a choisi d'être wewiste. Ça fait du moins 3 ans que j'ai fait déjà le wewa. À Mwanda, 4 langues sont parlées. Le Kikongo, langue des autochtones, les Lingala et le français, mais aussi un peu de portugais, signe d'une influence des mouvements migratoires et échanges commerciaux avec l'Angola voisin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.